un projet qui est effectué au Japon dans les institutions scolaires. Ils ont trouvé que pendant 2 heures, chaque enfant a parcouru 4 km pendant 2 heures. Par le nom de Dieu, clément et miséricordieux, que le salut de Dieu soit sur notre grand prophète Hazrat Muhammad et sur ses descendants. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Nous avons commencé une discussion ensemble sur le procès de l'éducation selon l'approche islamique. Jusqu'ici, nous avons parlé de l'importance de ce procès, surtout dans la première période de cette année de la vie, c'est-à-dire de la date de naissance jusqu'à 7 ans. Nous avons dit que dans cette période, les enfants sont pleins d'énergie. Une bonne connaissance de cette énergie dans cette période nous aide, aide les parents, aide les enseignants à une planification correcte et efficace pour le procès de l'éducation. Quand nous disons qu'ils ont besoin de bouger, de jouer, c'est pour cela qu'ils sont pleins d'énergie. Ils ne peuvent pas rester longtemps stables dans un tel lieu, statiques dans un tel lieu. Ils doivent être toujours dynamiques, ils doivent toujours bouger, toujours jouer. Donc, si on a une bonne connaissance de cette énergie qui doit être déchargée, dans nos programmes hebdomadaires dans les écoles, nous faisons d'une sorte que au moins 1 heure à 1h30 par jour, ils auront l'occasion de faire du sport, de jouer, de bouger. Ce sera par cela qu'ils peuvent comprendre bien leurs leçons, qu'ils peuvent apprendre ce qu'ils doivent apprendre. Et dans ce procès, nous pouvons aussi réaliser notre éducation. Dans les écoles qui pensent de cette manière, ils ont changé l'espace de la classe, c'est-à-dire ils n'enferment pas les élèves dans les classes enfermées. Ils utilisent normalement des ateliers ouverts pour avoir l'occasion de jouer, de mouvementer, de bouger pendant les cours, par exemple de telles leçons concernant ou bien mathématiques ou bien sciences expérimentales ou d'autres choses, afin que par cette décharge de l'énergie avec bouger, avec jouer, en même temps, l'enfant ou élève a le temps d'apprendre ce qu'il doit apprendre. Et cet apprentissage serait plus efficace. Cet apprentissage serait plus applicable dans leur vie. Donc, nous voyons malheureusement dans beaucoup d'institutions scolaires dans notre pays que seulement maximum 2 heures par semaine, nous avons un temps consacré pour faire du sport. Alors que, d'après ce que je viens de dire, ils ont besoin beaucoup plus de faire du sport, d'avoir l'occasion de jouer, de bouger, parce qu'ils ont besoin
de se décharger de cette énorme énergie stockée dans leur cœur. C'est pour cela que, selon l'approche islamique, il faut faire attention à ce sujet jusqu'à 7 ans. Donc, il faut changer notre idée, il faut changer notre base de connaissances sur nos enfants et nos élèves pour planifier d'une façon efficace afin qu'ils puissent avoir l'occasion de se décharger de cette énergie, et cela va aider à un apprentissage plus efficace et plus applicable. Maintenant, on va se pencher sur différentes sortes de caractéristiques qui commencent par des caractéristiques physiques. Selon ces caractéristiques, je dois savoir que mon apprenant, mon enfant, est plein d'énergie. Et cette énergie doit être déchargée pour comprendre, pour apprendre d'autres choses. Il faut savoir que cette énergie est plus active jusqu'à 7 ans. Au fur et à mesure que notre enfant, notre élève, approche à l'âge de puberté, cette énergie devient moins active. Donc, c'est pour cela que la première période de cette année, c'est-à-dire jusqu'à 7 ans, est très importante pour ce que nous devons faire concernant l'éducation. Profitant de ce sujet, nous pouvons avoir une bonne planification pour le procès de l'éducation de l'enfant apprenant. Je vous donne encore un autre exemple. Considérez-vous, à vos âges, est-ce que vous préférez rester dans la classe pendant la pause ou vous préférez sortir de la classe? Normalement, les enfants préfèrent sortir de la classe, de jouer, de bouger pendant le temps de pause. Vous voyez, quand on sonne le repos, les enfants courent massivement et sortent massivement de la classe pour bouger, pour jouer en dehors de la classe. Donc, notre bien connaissance de cette période a un rôle très important dans le procès de l'éducation. Selon un projet qui est effectué au Japon dans les institutions scolaires, et selon ce qu'ils ont fait à ce propos dans des ateliers au lieu des classes, ils ont trouvé que pendant 2 heures, c'est-à-dire de 8 heures à 10 heures du matin, les premières heures plus efficaces de la journée, chaque enfant, chaque élève a parcouru 4 kilomètres pendant 2 heures. C'est-à-dire, la formation était telle qu'ils devaient bouger, tels qu'ils devaient marcher pour apprendre leurs leçons. Et pendant cet apprentissage, ils ont marché 4 km pendant 2 heures. Vous voyez, par cette décharge d'énergie, de marcher 4 km pendant 2 heures, ils auront l'occasion d'apprendre leurs leçons d'une manière plus efficace, plus applicable. Encore, je vous raconte un hadith de notre grand prophète Hazrat Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants à ce sujet. Il dit: l'activité physique à l'âge enfantin conduira à l'intelligence à l'âge adulte. C'est-à-dire, si on fait le procès de l'éducation de cette manière, à l'âge adulte, notre apprenant, notre enfant
peut bien servir de son intelligence. Je termine cette partie de notre discussion par ce hadith et jusqu'à une discussion prochaine, je vous laisse à la garde de Dieu.